Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir les chers invités. Bonsoir. Vraiment, les mots me manquent. Franchement, les mots me manquent. Tous les jours, je dis merci au Seigneur qui a permis que mon fils soit malade pour que je me retrouve à Yola. J'avais accouché un enfant qui ronflait au point où il n'arrivait même pas à téter. Et c'est comme ça que j'ai parcouru tous les hôpitaux, chez les pédiatres, partout, sans suite. Et pendant la grossesse de cet enfant-là, puisque j'avais fait 10 ans sans le recevoir, quand j'ai pris la grossesse, il y a une soeur qui était dans une autre structure qui est venue me dire que, comme tu as duré sans accoucher là, si tu ne consommes pas les produits naturels américains, on va t'opérer, on va te faire ci, on va te faire ça. Dans notre réunion, j'avais épargné mon argent dans la réunion l'année là, plus de 300 000. Tout l'argent là est parti chez la soeur. J'ai même pris les produits pour le bébé qui était encore dans le ventre. Mais à la fin, le bébé sort et commence à ronfler. Quand je l'appelle, je dis le bébé ronfle, elle me dit après 6 500, je viens te donner le produit. Elle vient me donner un tout petit produit qui ne fait même pas 3 jours. Ça finit. Le ronflement ne fait que s'augmenter. Je l'appelle, elle dit après encore 6 500. Elle a fait comme ça 4 fois. C'est ma fille qui me dit que mais maman, elle a mangé ton cerveau. Tu es même comment tous les jours elle te dit 6 500, tu ne fais que donner. Et le ronflement ne fait que s'augmenter, tu ne fais que donner. C'est comme ça qu'on m'a encore indiqué un autre pédiatre. Je suis allée là-bas. Le pédiatre m'a dit que madame, va faire l'examen de la gorge. Et si on te dit que ton enfant a la masse de chair, fais directement le taux de sang parce qu'on va l'opérer. J'ai dépensé 18 000 ce jour-là. À mon retour, j'étais au Carrefour puisque je vendais le pain chargé. Je cherchais maintenant l'argent pour l'opération. La grande directrice, Maman Locadine, était de passage, elle voulait manger le pain. C'est où elle me demande, tu charges avec quoi? Je lui présente tous les chargements. Et directement, elle me dit, je mange ici. Je me suis juste un peu reculée, elle s'est assise. Quand elle veut croquer son pain, elle comprend le ronflement, elle me demande, qu'est-ce qui fait ça? Je dis, c'est mon enfant. Il a la toux, je dis non. Mais il a un problème et c'est lui donc de l'histoire. Elle me dit, est-ce que tu lui as donné des produits naturels à moi? Pardon, encore vos choses là. Vous savez ça qui fait que mon enfant ronfle, je ne connais même pas. Depuis que j'accouche, je n'ai jamais eu un enfant qui ronfle. Mais on m'a dit que les produits naturels américains, j'ai consommé. Voilà l'enfant maintenant qui ronfle. Elle me dit, ouais. Elle sort la boîte, elle me dit que la boîte était comme ça. Je dis non. Elle dit que, ok, attends, je mange avec mon pain. Elle finit de manger son pain. Elle me parle maintenant de son produit, puisqu'elle m'a déjà convaincue parce que ce n'était pas la même chose. La boîte n'était pas comme l'autre que je connais. Et ma fille était à côté, elle nous écoutait. Quand elle parlait, je n'étais même pas intéressée. Parce que je disais que ce sont toujours les mêmes choses. Je n'étais même pas intéressée. C'est comme ça qu'elle parlait jusqu'à ce qu'elle me dit que, et pour clôturer, elle me dit, demain, nous, on a séminaire à l'hôtel Prince de Galles. Si tu peux venir écouter, c'est très important pour toi. Voilà le biais. Là-bas, il y a mon contact. La nuit, pour te conseil, si tu peux venir, tu m'appelles. Elle se lève, elle part, parce que je n'étais pas convaincue. C'est pas d'ailleurs que ma fille me dit que je dis oui. Tu es partie chez beaucoup de pédiatres. Là-bas, tu faisais la consultation, tu payais le remède, tu rentrais, ça ne change pas. On te dit ceci, tu pars, tu fais la consultation, tu payes le remède, ça ne change pas. Mais elle t'invite à un séminaire. Est-ce qu'elle a pris ton argent? De venir écouter. Comment tu durcis seulement comme ça? Mais mes idées me disent que là-bas, tu auras la solution. Je dis, quoi? Elle me dit que je vois que demain, tu apprends de la marchandise, je viens vendre et tu vas écouter. Elle dit que non, si c'est comme ça, je ne vends même pas. Je ne vends même pas. Tu restes à l'enfant et puis je ne vais pas écouter. Elle dit appelle alors la dame. Elle a dit que si tu veux arriver, tu l'appelles pour l'informer. Je l'appelle maintenant. Elle dit que c'est la mère d'enfant qui va me prendre là. C'est demain à quelle heure? Elle me dit, elle dit que pardon, en passant, prends-moi où je vends mon pain. Elle dit d'accord. À l'heure là, j'étais déjà prête. Elle est venue me chercher. Nous sommes arrivés là-bas. Quand on est arrivé à l'hôtel Prince de Galles, on a parlé de tout ce que vous avez compris là. Et au niveau du témoignage, les grands-pères qui ont souffert de la prostate, ils ont pris 4 boîtes de produits. Et puis la sonde est quittée seule, eux, ils pissaient bien. Directement, j'ai commencé à pleurer. Je pleurais maintenant mon père parce que mon père était mort de la prostate. Je pleurais en disant que Seigneur, je ne pouvais pas connaître ça depuis ce que mon père vit encore. C'est où elle se retourne, elle me voit à là.
Elle dit, mais tiens, c'est quoi? Ce témoignage des pères là, qui a fait quoi? Mon père était mort de la prise. Ici, on ne pleure pas les morts, on ne pleure pas les morts. Hey, pense à tous les vivants qui sont autour de toi. Le mort est déjà mort. Ici, on ne pleure pas les morts. Pense à tous les vivants qui sont autour de toi. J'ai dit que waouh, j'ai compris. C'est comme ça que je suis sortie de là. Aller à la réunion, comme c'était un dimanche, le jeudi, je suis allée à la réunion, prêter l'argent. Je suis partie prêter 63 000. Je suis venue m'abonner. Quand je me suis abonnée, j'ai acheté les produits de l'enfant. Commencé à donner à l'enfant moins de 15 jours de crise. Le renflement a commencé. Et comme elle a dit depuis que j'avais les millions, j'ai pris le TNN qui est sorti dans le sac. Je n'ai pas pris le TNN pendant 5 jours. Les contractions aussi ont commencé. Je ne savais pas que c'était comme ça les millions qui sortaient. Les contractions ont commencé. Je passe chez mon cousin, je dis à sa femme, maman, ça ne va pas, je m'enroule au sol. Elle dit, c'est que comment? Elle finit de préparer, elle me sait. Dès qu'elle veut envoyer la main sur la nourriture, ça commence, je fais oui. Elle voit, ça se calme un peu. Je vais envoyer la main, ça commence, je fais. Elle dit que non, tu es enceinte, ça c'est la contraction. Va prendre le sac, je vais t'accompagner. Je dis que, et où est le ventre? Alors que j'ai le camion, je suis enceinte, elle commence à bavarder. Que va prendre le sac, je t'accompagne. Ça m'a élevé, elle dit, laisse-moi alors, je pars mourir chez moi. Quand j'arrive, j'avance chez moi, jusqu'à je vais lever le pied pour monter l'escalier. C'est où je comprends dans mon sous-vêtement. Ça me brûle comme l'eau du couscous. Je dis que ça c'est encore quoi? Et voilà, ça coulait sur mes pieds. Je me dirige seulement à la douche. J'enlève mon slip. Ça sort. Les petits boules avec le liquide, boules avec le liquide. Ça sort jusqu'à quand ça finit de sortir. Tant comment mon corps est léger, j'ai fait avec la sueur, comme si j'étais en train d'accoucher. C'est comme ça que je ne vais pas chercher de l'eau, je me lave, je m'habille bien, je sors. Le saignement n'a plus continué. Et voilà qu'aujourd'hui, franchement, le Seigneur a permis que je devienne directrice émérite à cause derrière un petit ronflement qui me mettait mal à l'aise. Et depuis ce temps-là, mon fils ne ronfle pas. C'était fini et on ne lui avait pas opéré. Quand je le regarde tous les jours, je dis que c'est toi qui es l'honneur de ma richesse. Parce que sans ton ronflement, je ne serais rien. Que sans ton ronflement, je ne serais rien. Et voici, je suis directrice émérite avec un bonus de 331 Alors, elles sont pas encore applaudis pour elles. On décore la directrice émérite d'arrêt. Ça, c'est son fils qu'on a donné. Vous voyez que son enveloppe est venue là. Voilà, on a donné 2 pins. 2 pins, c'est comme ça pour elles, elles sont partenaires. Parce qu'elle a souscrit en 2, c'est pour ça qu'il y a 2 sacs et 2 pins. Mais la seule différence, c'est que le jour qu'on donne le bonus, c'est un seul bonus. Donc, plus de soucis avec ton partenaire, on te donne un bonus, ne cherche pas l'autre. C'est seulement parce que vous puisez ensemble pour mettre dans une boîte. Voilà, c'est tout cela. Alors, je vais la décorer. Madame Duzine Patricia, au nom de Neolife International. Mais où est le picture? Au nom de Neolife International. En vertu du pouvoir qui me sont conférés, je vous déclare directrice émérite. D'ici l'année prochaine, tu deviens membre de l'équipe mondiale.